puissant, technique, adroit. Telles sont les qualités qui définissent Roger Mila. Véritable force de caractère, c'est en puisant dans son mental d'acier qu'il a pu décrocher les titres dont il rêvait. Roger Mila, avec tout ce qu'il y a, un des meilleurs attaquants de l'histoire du football africain aujourd'hui. Devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde, l'ancien attaquant a indéniablement marqué le football moderne. Tu veux en connaître davantage sur cette légende camerounaise ? Installe-toi confortablement et abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Albert Roger Mila, né le 20 mai 1952 à Yaoundé, au Cameroun. Durant son enfance, le jeune Roger multiplie les déménagements à cause du travail de son père. C'est finalement à Douala que le gamin de 11 ans se découvre une passion pour le ballon rond. En 1965, il signe sa première licence de football dans l'un des clubs de la ville. Positionné à la pointe de l'attaque, sa technique et sa finition impressionnent déjà les observateurs en quête de nouveaux talents. Si bien que quelques années plus tard, l'adolescent est transféré auprès des Léopards de Douala. Il y effectue alors ses premiers pas en championnat. 2 ans plus tard, le minot de 18 ans remporte son premier titre en étant sacré champion du Cameroun. Il réitère l'exploit l'année suivante et va jusqu'à emmener son équipe en demi-finale de la Coupe des clubs champions africains. Ses performances sont rapidement remarquées et celui que l'on compare en ces terres à Pelé est alors acheté par le club le plus célèbre du pays, le Tonnerre de Yaoundé. Là-bas, le jeune prodige s'intègre très vite à sa nouvelle équipe. Mieux encore, il réalise en 1975 une saison exceptionnelle avec au bout de celle-ci le titre honorifique de Ballon d'Or africain. Avide de challenge, Roger Mila décide dans la foulée de poser ses valises en France. Mais son arrivée n'est pas aussi belle qu'il l'espérait. Transféré à Valenciennes en partie grâce à des dons de nombreux supporters, il lui est impossible de fouler les terrains de première division. Et pour cause, avant le célèbre arrêt Bosman, les clubs européens ne pouvaient pas aligner plus de 3 joueurs étrangers au sein de leur effectif. Le transfert de l'attaquant polonais Zygmunt Marsik ayant échoué à la dernière minute, Roger Mila se retrouve par conséquent à devoir jouer avec les jeunes de la division d'honneur, la 6e division française. Malgré cette désillusion, le Camerounais ne se laisse pas abattre et démontre à chaque match sa classe. S'il reste professionnel, son adaptation dans un nouveau pays n'en reste pas moins difficile. En manque de rythme après 6 mois passés chez les amateurs, le natif de Yaoundé réalisera une saison en dents de scie en inscrivant 6 petits buts en 27 matchs. Transféré à Monaco, l'attaquant ne brille pas pour autant et semble loin d'exploiter tout son potentiel. En 1980, direction la Corse et Bastia. Son passage sur l'île de Beauté est remarqué sans être remarquable. Et s'il ajoute une Coupe de France à son palmarès, c'est bel et bien dans un autre club que Roger Mila va enfin se révéler aux Français. À Saint-Étienne plus précisément. C'était lors de la saison 1984-85. Appelé à la rescousse au sein d'un club qui vient d'être relégué, le Camerounais se mue enfin en buteur efficace. Ses performances permettent au club d'être sacré champion de seconde division et de retrouver l'élite. 2 ans plus tard, Mila réitérera cet exploit, cette fois-ci à Montpellier. Aimé par tous, Mila est enfin épanoui en France. Bientôt quarantenaire, le vieux lion part en pré-retraite sur l'île de la Réunion, avant de revenir dans son club de cœur, le Tonnerre Yaoundé. Là-bas, une foule hystérique l'attend. Il faut dire que si Roger Mila n'a pas excellé en club, en sélection, c'est tout autre chose. Convoqué pour la première fois en 1973, il inscrit son premier but international à l'âge de 26 ans. Le compteur enfin débloqué, l'attaquant acquiert petit à petit plus de responsabilités. En 1982, il participe à la première qualification du Cameroun pour le mondial espagnol. Une compétition durant laquelle lui et ses coéquipiers échoueront en phase de poule en restant pourtant invaincus. Les Lions indomptables confirmeront tout leur potentiel 2 ans plus tard en remportant leur première Coupe d'Afrique des Nations. Roger Mila, aligné en pointe de l'attaque, n'inscrit qu'un seul but durant la compétition. Apprécié pour ses nombreuses qualités, tous savent néanmoins que Mila pourrait encore plus exceller. Peu importe. Après 15 ans de bons et loyaux services, il organise en janvier 1988 au Cameroun son jubilé pour mettre fin à sa carrière internationale. C'est devant plus de 100 000 spectateurs qu'il pense alors raccrocher les crampons. Mais comme sa carrière en club le démontre, Mila n'est jamais mort. Il le prouve dès l'année suivante en étant sélectionné pour la CAN 1988. Plus fort que jamais, l'homme alors âgé de 36 ans terminera meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition.
Il permettra surtout au Cameroun de soulever son 2e trophée continental. Depuis cette victoire historique, le vieux lion a raccroché les crampons. Mais à l'approche du mondial, les Camerounais réclament le retour de leur vedette. Alors qu'une nouvelle génération fait son apparition, Roger Milla estime qu'il a encore un rôle à jouer au sein de sa sélection. L'entraîneur, lui, en est moins convaincu. C'est alors le président en personne, Paul Biya, qui va décrocher son téléphone pour faire revenir le chouchou du pays. Roger Milla est ainsi sélectionné, mais sa place au coup d'envoi est sur le banc. Un joker de luxe que son entraîneur aime finalement utiliser après l'heure de jeu. Résultat des courses, il inscrit 4 buts durant la compétition, dont un doublé historique contre la Colombie en 8e. Arrivé en quart grâce à ses talents, le Cameroun se fait sortir par l'Angleterre de Lineker. Ils réalisent néanmoins leur meilleur parcours en Coupe du Monde. Roger Milla n'était pas titulaire. Il a marqué 4 buts pendant cette Coupe du Monde-là. 2 buts contre la Colombie, qui qualifie le Cameroun pour les quarts de finale. 2 buts contre la Roumanie de Georges Hagi. Il a fait 2 passes décisives en quart de finale contre l'Angleterre. Il est devenu le roi de l'Afrique, le roi du football africain. Les danses effrénées du Ballon d'Or africain 1990 resteront gravées dans les mémoires de ce mondial. L'histoire est belle, mais elle ne s'arrête pas là. 4 ans plus tard, l'impensable se produit. À l'approche du mondial américain, le sélectionneur Henri Michel lui propose de revenir en sélection. Milla a 42 ans et évolue en amateur dans un club indonésien. Mais il n'a peur de rien et accompagne alors ses coéquipiers aux États-Unis. Malgré leur défaite écrasante face à la Russie dès le premier tour, Roger Milla inscrit l'unique but de la rencontre. Une réalisation synonyme de but record, puisqu'il est à ce jour le plus vieux buteur de l'histoire du mondial. Finisseur hors pair et à l'aise balle au pied, l'homme de 1,76 m était un passionné du ballon rond. Un footballeur qui aura marqué toute une génération. Roger Milla fait partie de cette race-là, des joueurs extraordinaires, que même si, quand ils sont sur le terrain, leur nom seulement sur une feuille peut changer le cours d'un match parce que ça rebooste les coéquipiers. Il aura joué 709 matchs et inscrit 451 buts en club. Sa carrière riche en rebondissements a fait de lui une légende du football. D'ailleurs, selon toi, qui pourrait éteindre son record de longévité en Coupe du Monde? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.